Culture Geek avec Anissé comme chaque soir. Bonsoir Anissé. Bonsoir. Ce soir, des avancées en matière de robotique avec des robots qui nous imitent carrément. Carrément, on n'est pas très loin du cyborg, de Terminator ou même de Frankenstein pour certains. Vous regardez, il y a que 2 ans, ce qu'on était capable de faire, un robot qui ressemble à son créateur, il était un peu figé, il ressemblait. Regardez ce que l'on fait aujourd'hui. C'est la nouvelle génération du robot, c'est un robot qui respire, enfin il provoque les mêmes mouvements que de respiration, il est beaucoup plus naturel, les battements de cils, le sourire, et on le voit, il est beaucoup plus fin dans tous ses mouvements. Ça fait un peu peur, ce genre de robot. On est on n'est pas loin du tout de Terminator. Ça ressemble, en fait, ce robot-là, il a la même tête que son créateur. C'est assez bluffant comme technique. À quoi ça peut servir, ces robots? Il y a l'aspect recherche, tout d'abord, qui est important, et il y a aussi l'aspect, c'est des robots qui sont faits en général par des Japonais, parce qu'ils utilisent ce genre de robots pour l'accueil, pour accueillir les gens parce qu'ils ont un peu un problème d'emploi, et pour l'accueil, et aussi pour tenir compagnie aux personnes âgées. Donc on aura besoin, on pourra discuter avec son double, peut-être, dans quelques années au Japon. Alors, on travaille aussi sur des robots qui copient nos amis les bêtes. Oui, alors on avait le robot qui copiait l'homme, mais il y a aussi le robot qui copie les oiseaux, notamment le colibri. Alors ça, au départ, c'est un projet qui servait, regardez, c'est un petit colibri, un petit oiseau, qui est télécommandé. Au départ, c'était fait pour observer les animaux dans la nature, sauf que les militaires, ça coûtait quand même 4 millions de dollars à fabriquer, donc des militaires se sont dit, tiens, ça serait formidable ça pour faire de l'espionnage et des missions de reconnaissance. On a un petit colibri comme ça ressemble à un oiseau, mais on pourrait l'envoyer un peu partout pour essayer d'espionner les personnes. Et alors, ces machines-là, ces robots, elles sont tellement autonomes qu'elles sont capables de compétitions sportives. Et là, ça va nous rassurer tous, ça vient encore du Japon, c'est une compétition de robots, un marathon. Dans un mois, il va y avoir le marathon de Paris. Eh bien, regardez, c'est des robots qui font un marathon, donc 42 km en robot. Alors, comme c'est des tout petits robots, ils ont des problèmes, ils se cassent un peu la figure, mais ils sont autonomes, ils font 423 tours pour arriver à faire les 42 km. Ils sont encore loin de rattraper les humains, ceux-là. Merci beaucoup, on apprécie. Merci beaucoup, Anissé. On se retrouve demain. Merci.